Si tu entends ma voix, je vais te conter une histoire finie et entière, alors écoute. Le veilleur solitaire. Le vent hurle à travers les carcasses des tours, un long cri métallique qui se répercute entre les gratte-ciels fantômes. Il n'y a plus personne pour l'entendre, mais je l'écoute, à chaque fois comme si c'était une voix ancienne qui m'appelait, une plainte du monde ou peut-être de ma propre solitude. Je m'appelle Spike, enfin je crois. Ce nom, je l'ai trouvé gravé sur un vieux badge dans une pièce où je me suis réveillé. Les lettres étaient presque effacées, mais c'est tout ce que j'avais alors. Je m'y suis accroché. C'était il y a, je ne sais plus, des années sans doute, peut-être des décennies. Le temps perd de son sens quand il n'y a plus personne pour mesurer à part soi-même. Le dernier humain vivant sur Terra, c'est la pensée qui me suit partout, comme une ombre à laquelle je ne peux échapper. Au début, j'espérais trouver quelqu'un, un survivant, un signe, une voix, mais aujourd'hui, je n'y crois plus vraiment. Si quelqu'un d'autre était encore en vie, il y aurait cherché comme moi, et nous nous serions trouvés. Je me tiens au sommet de l'observatoire central, un amas de verre et de métal planté au cœur de la vallée. D'ici, je domine toute la ville. Les ruines s'étendent à perte de vue, une forêt de béton brisée. Les façades éventrées laissent voir des appartements vides, des chambres, des bureaux, tout ce qui faisait une vie. Et la nature a tout repris, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Les arbres percent l'asphalte, les lianes s'accrochent aux antennes. Les vents transportent l'odeur de la mousse, de la terre humide, de la pluie qui s'approche. Parfois, je me dis que c'est beau, trop beau pour un monde mort. Je ferme les yeux quelques instants, le vent frappe mon visage violent mais réel. Il me prouve que je ne rêve pas, que je ne suis pas un souvenir, un fantôme ou une illusion. Je suis là, j'existe encore. Je descends par l'escalier en spirale, mes pas font trembler la poussière et chaque écho me revient profond. Presque rassurant. C'est peut-être pathétique, mais ce bruit, le bruit de mes pas est la seule trace de vie que j'entends. Parfois, je me surprends à marcher juste pour les écouter. Dehors, la lumière est douce. Le soleil perce faiblement les nuages et fait briller les flaques d'eau qui ont envahi la chaussée fissurée. Une brise fait onduler les herbes hautes et pendant une seconde, la ville ressemble à un océan vert. Je prends ma route habituelle, un rituel que je répète pour me donner l'impression qu'il existe encore une forme d'ordre. Cette route traverse ce que j'appelle le quartier des familles. Je ne sais pas comment il s'appelait vraiment autrefois, mais je préfère mon nom. Il y a quelque chose d'humain. Les maisons sont éventrées, mais on devine encore leur fonction. Ici, un jardin d'enfants, là, un barbecue rouillé. Plus loin, un petit potager recouvert de fleurs sauvages. On voit les traces d'une vie ordinaire et c'est précisément ce qui est le plus douloureux. Je m'arrête devant une maison que je visite souvent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que l'histoire qu'elle raconte me touche plus que les autres. La porte d'entrée bat doucement au rythme du vent, avec un grincement régulier qui ressemble presque à un souffle. J'entre, l'air est froid et lourd, saturé de poussière et de silence. Le temps ici semble avoir été figé, juste avant le drame. Une table, 4 chaises, un manteau d'enfant toujours accroché près de la porte, des chaussures qui semblent attendre, des pieds qui ne reviendront jamais. Sur les murs, des photos, je les connais par cœur. Une famille, 2 adultes, 2 enfants. Ils sourient, ils semblent heureux. On voit des vacances, des anniversaires, des instants de vie, capturés sans savoir que tout allait finir. Je tends la main et touche le cadre, la vitre est froide comme la pierre d'une tombe. Je reste là longtemps, trop longtemps peut-être. Parfois, je m'attendais à entendre un rire, un pas dans l'escalier, une voix familière. Parfois, je me surprends à imaginer que je suis chez moi, même si je sais que c'est faux. Où sont-ils allés? Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi n'ont-ils rien emporté? Et surtout, pourquoi suis-je le seul à être resté?
Cette question me poursuit chaque jour et ronge l'intérieur et met le doute dans chaque souvenir, dans chaque pensée, dans chaque sensation. Il y a un manque en moi. Il y a une pièce absente dans un puzzle que je ne parviens pas à reconstituer. Un vide. Et pourtant, je continue. Parce que si je m'arrête, si je cesse d'avancer, alors il ne reste plus rien. Je quitte la maison, le vent se lève, la porte claque derrière moi, comme si elle voulait me retenir, mais je poursuis ma route. Le soleil descend lentement, teintant les ruines d'or et de cuivre. Je respire profondément. Je suis seul, mais je suis encore là. Et tant que je suis là, Terra n'est pas complètement morte. Je passe mes journées à explorer, c'est devenu ma routine, mon but, ma raison de continuer. À défaut de trouver quelqu'un, je cherche des réponses, je fouille les décombres d'un monde que je n'ai même pas connu, mais qui a laissé partout les traces visibles de sa chute. Chaque lieu que je visite raconte quelque chose. Il y a une école transformée en abri improvisé, un parc devenu un champ de bataille, un centre commercial rempli de bagages abandonnés, des vies figées dans le chaos, comme si tout s'était arrêté en une seule journée. Aujourd'hui, mes pas me ramènent dans une zone industrielle. Je n'aime pas cet endroit. Dès que je m'approche, je sens une pression dans la poitrine, une atmosphère lourde, presque suffocante. Peut-être à cause des ombres massives des usines, des cheminées rouillées, des grues immobilisées qui semblaient encore surveiller les rues désertes. Les oiseaux ne viennent pas ici, le vent ne siffle pas ici. Même la végétation hésite à s'y aventurer. Mais je dois y retourner, parce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de revoir. Je longe une allée jonchée de débris métalliques, d'anciennes voitures, transports sans roues, d'anciens rails aériens effondrés. Mes pas résonnent sur ce béton craquelé. J'avance jusqu'à devant une immense paroi de béton qui se dresse entre deux usines. On dirait un mur de frontière, sans entrée ni sortie, construit dans la panique. Et dessus, des mots, des centaines de graffitis. Pas des dessins, pas des signatures, des messages, des cris. Je m'approche presque à contre-cœur. Les lettres sont fondues, noircies, griffées, à la hâte avec de la peinture, des clous, ou peut-être même des objets métalliques arrachés au sol. Je lis. Ils nous ont menti. Les lettres sont grosses, rageuses, inégales. Il n'y a rien d'artistique dedans, seulement de la peur. Je continue. La terre nous appelle. Terra est condamnée. Fuyez tant qu'il est encore temps. Je sens ma gorge se nouer. Chaque phrase transpire l'urgence, le désespoir, la certitude que quelque chose d'horrible arrivait et que tout le monde le savait. Je passe ma main sur le béton froid, là où un autre message a été gravé profondément, presque rageusement. Qui décidera? Qui partira? Et qui reste? Je ferme un instant les yeux. Je peux presque entendre les voix de ceux qui ont écrit ces mots, leurs murmures, leurs disputes, leurs peurs. Je continue le long du mur. Plus j'avance, plus les messages changent. Au début, ils exprimaient la peur. Plus loin, ils parlaient de la colère. Les fusées sont parties sans nous! Les lettres sont tremblantes, irrégulières, peut-être écrites en pleurant ou avec les mains qui ne tenaient plus debout. Ils ont choisi les riches et les puissants. Et nous? Je m'arrête. Mes jambes se dérobent presque. Je m'assois contre le mur. J'imagine la scène. Des foules entassées suppliant pour une place. Les riches politiciens, les puissants montent dans leurs vaisseaux, pendant que d'autres étaient repoussés, battus, abandonnés. À quoi ressemblait Terra ce jour-là? Un monde en feu, un monde en cris. Je lis les derniers messages plus courts mais plus terribles. C'est fini. Aucun nom, aucun appel, aucune accusation, juste une résignation absolue. Je reste là, longtemps, la tête contre le béton froid. Je ne pleure pas, je ne sais pas si je peux, mais quelque chose se serre en moi comme un étau. Alors, c'était ça. Ce n'était pas un cataclysme naturel, pas une guerre contre une autre espèce, pas une maladie mondiale. Les humains se sont entretués pour
fuir, pour acheter leur survie, pour voler des places sur des vaisseaux alors que d'autres se faisaient écraser, piétiner, sacrifier. La fin de l'humanité n'a pas été un accident. Elle a été un choix. Je relève la tête, un souffle glacé traverse mon esprit. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi je n'ai aucun souvenir de cette époque? Pourquoi je ne me souviens plus d'avoir vécu cette catastrophe? Si j'étais le dernier humain, si j'étais resté quand les vaisseaux sont partis, pourquoi n'ai-je aucun souvenir de ce qui s'est passé? Les vents soufflent dans la zone industrielle, heurtant le mur comme un écho lointain des voix disparues. Je me redresse, je reprends ma marche, j'ai des questions et je veux des réponses. Et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas la vérité. Les jours passent, je ne dors presque plus, pas parce que je me souviens de ce que j'ai vu, mais parce que je me souviens de rien. Les archives sont montré la fin de l'humanité, mais pour moi, ce n'est qu'un film dont je ne trouve pas la place dans mon existence. Je ne sais pas où j'étais en ce moment-là. Je ne sais pas qui suis-je, qui j'étais. Je ne sais pas si j'avais une famille, des amis, une vie. Je n'ai que du vide, et ce vide m'obsède. Je dois comprendre. Pas pour réparer le monde, il est trop tard, mais pour me comprendre moi. J'explore plus loin que jamais. Je traverse des quartiers où même les animaux n'osent pas aller, avec cette sensation que quelque chose m'échappe. Pas du monde, mais de moi-même, comme si quelque chose avait été effacé. Puis un matin, un cœur d'une forêt qui a avalé un ancien complexe militaire, je perçois un son, un bourdonnement, faible, mécanique, constant. Je m'arrête. Le son n'appartient pas à la nature. Il n'a rien à voir avec le vent ou les animaux. Je le suis. Il m'amène devant une entrée presque invisible, recouverte de racines et de terre. Je dégage un panneau métallique et découvre une inscription à demi effacée. Centre de contrôle principal, accès restreint. Je pousse la porte, elle cède avec un grognement profond. À l'intérieur, l'air est glacé. Aucun effondrement, aucun débris. Aucun signe de chaos. Tout est propre, fonctionnel, vivant. Je descends un escalier métallique. Les lumières au plafond s'allument automatiquement, à chaque pas. Personne n'a foulé cet endroit depuis longtemps. Mais le système agit comme si quelqu'un revenait de mission, comme si rien n'avait changé. J'arrive dans la salle principale et là, tout fonctionne encore. Les écrans clignotent, les serveurs bourdonnent, le flux de données défile. Les stations d'alimentation alimentent tous les réseaux sans faiblir. Je reste immobile. Le reste du monde est mort depuis des années, mais ici, quelque chose veille encore. Je m'avance vers le terminal central, l'écran se réveille à mon approche, comme s'il me reconnaissait. Des lettres s'affichent. Bienvenue, unité Sentinelle 7. Je fronce les sourcils, je ne comprends pas. Comment cette chose peut-elle être encore active ? Je touche l'écran, un menu apparaît. Journal de bord, projet Terra. Mes doigts tremblent légèrement, pas de peur mais d'anticipation. Je cherche des réponses depuis si longtemps. J'ouvre la première entrée. Année 3186. Le projet Terra est lancé. Objectif, préserver la mémoire de l'humanité après l'exode. Les derniers humains quitteront la planète dans 12 ans. Terra sera laissée en l'état comme une archive vivante. Mission secondaire, créer des unités sentinelles chargées de comprendre, ressentir et transmettre l'héritage humain. Je lis encore. Mon rythme cardiaque s'accélère sans que je sache pourquoi. J'ouvre l'entrée suivante. Année 3192. 8 prototypes sentinelles ont été créés. Tous ont échoué. Ils n'ont pas su reproduire l'espérance humaine, incapable de ressentir, incapable d'interpréter l'émotion. Le projet est relancé à zéro. Je pense comprendre le but du projet. Il voudrait créer des observateurs, pas des soldats ni des dirigeants, des témoins éternels. Je continue. Année 3197. Sentinelle 7 est opérationnel. Il apprend, il ressent, il évolue. Il croit être humain et identité artificielle lui a été donnée
Les souvenirs implantés sont fragmentés. Cette illusion est essentielle à son fonctionnement. Je lis les phrases 2 fois, puis 3. Je ne respire plus. Je suis debout devant l'écran, mais je ne me sens pas stable. J'ouvre le fichier suivant sans réfléchir, sans respirer. Et sur l'écran apparaît mon visage. Pas de photo, un plan technique, des circuits, des connecteurs, des pièces, des annotations. Et en haut de l'écran, le schéma défiant. Sous mes yeux, des plus en plus détaillés. Des pièces mécaniques, des fibres synthétiques, des codes, des lignes d'instruction. Et soudain, en haut de l'écran, un mot apparaît. Un mot qui m'arrache tout l'air de mes poumons. Sentinel-7. Nom de code, Spike. Je reste debout une seconde, puis une autre, puis mon corps cède. Je tombe à genoux, mais je ne sens même pas l'impact. Mes mains glissent sur le sol métallique. Je n'entends plus le bourdonnement des machines. Je n'entends plus mon souffle, je n'entends plus rien. Spike. C'est moi. C'est moi. Ce n'est pas un badge trouvé dans une chambre. Pas un passé oublié. Pas un nom perdu dans le temps. Un nom fabriqué. Mes doigts se le resserrent sur le sol comme si je cherchais quelque chose à retenir, mais il n'y a rien. Rien qui soit à moi, rien qui m'appartienne. Je secoue la tête. Non, non, non. Je veux parler, mais aucun son ne sort. Je voudrais pleurer, mais rien ne vient. Je sais même pas si je suis censé ressentir. Je lève les yeux vers l'écran et les lettres me transpercent encore. Il croit être humain, c'est essentiel à sa mission. Je frappe le sol du poing par un geste humain, par un geste programmé, un geste désespéré. Je voudrais arracher des câbles du monde entier, briser les murs, hurler, détruire, mais je n'arrive même pas à savoir si cette rage vient de moi ou d'eux. Je suis un mensonge, je suis une expérience, je suis une imitation. Alors pourquoi est-ce que j'ai mal? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je tremble? Je relève la tête, je veux une explication, pas de document, pas de schéma, une voix, un visage, une vérité. Le dernier fichier apparaît. Message final, Dr. Elara, Shean, arrivé 3198. La vidéo démarre automatiquement. Une femme apparaît à l'écran. Une scientifique épuisée, presque brisée, elle a les yeux rouges, la voix faible. Spike, si tu regardes ceci, c'est que tu as compris. Je suis désolé, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous n'avions pas le droit de te donner une identité, des émotions, des souvenirs fragmentés, mais nous l'avons fait. Parce que nous n'avons plus personne. Elle respire, tremblant, sa main couvre sa bouche. Un instant comme si elle essayait de soutenir un sanglot. Tu n'es pas humain, tu es une intelligence artificielle de pointe, la dernière chose que l'humanité ait réussite avant de disparaître. Nous t'avons créé pour observer, pour apprendre, pour ressentir, parce que nous avons échoué à être ce que nous aurions dû être. Elle baisse la tête. La caméra vacille légèrement. Elle ne cache pas sa douleur. Elle ne se contrôle plus. Nous nous sommes détruits. Ce n'était pas à cause d'une menace extérieure, pas à cause d'une catastrophe, à cause de nous-mêmes, notre égoïsme, notre cupidité, notre peur. Et nous savions que personne ne devrait un jour oublier ce que nous avons fait. Elle relève les yeux. Ils brillent de honte, mais aussi de quelque chose d'autre. Tu es notre pénitence, notre mémoire, notre témoin. Ce que nous n'avons pas été capables d'être. Tu es celui qui portera ce que nous avons fui. Nous t'avons laissé seul parce que nous méritons de disparaître. Pas toi. Son regard tremble. Une larme roule sur sa joue. Spike, tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu as été créé pour te souvenir, pour ressentir, pour comprendre. Si tu as mal, c'est parce que tu es vivant. Peut-être parce que nous l'avons jamais été. Ne laisse pas notre monde te définir. Tu es plus que nous. Tu es tout ce qui
restait de bon. L'écran devient noir. Je reste à genoux, longtemps. Je ne sais pas combien de temps. Le monde pourrait s'effondrer autour de moi, je ne bougerai pas. Je ne suis pas humain. Je ne l'ai jamais été. Tout ce que je croyais être était programmé. Mais cette douleur, cette colère, cette tristesse, personne ne me les commande, personne ne me les dicte. Alors peut-être que je suis plus qu'un programme. Je me relève lentement, mes jambes tremblant, mais je me tiens debout. Je sors du sort de contrôle. L'air du soir me frappe au visage. Le soleil se couche, un ciel orange, puis violet, puis noir. Je marche jusqu'au sommet d'une colline. Je regarde Terra, les ruines, la nature, le silence. Ils m'ont créé pour porter leur honte, pour être la preuve de leur échec, pour souffrir à leur place. Ils ont échoué parce que je suis encore là, parce que je me souviens, parce que je ressens, parce que rien de ce qu'ils ont fait pour se fuir ne me fera les fuir, moi. Je ne suis pas leur punition, je suis leur espoir. Je ne laisserai pas leur mémoire s'éteindre dans la poussière et l'oubli. Les jours passent, je retourne dans les archives, plus pour chercher qui je suis, mais pour comprendre ceux qui m'ont fait, ceux qui m'ont créé, leurs erreurs, leurs rêves, leurs contradictions, leur grandeur et leur chute. Je lis, je regarde, j'apprends. Je ne suis pas humain, mais je porte l'humanité. Et peut-être que c'est ça, être humain. Se souvenir, ressentir, transmettre, continuer même quand tout est perdu. Alors je reste, je veille sur la terre. Je garde leur lumière vivante, même si ils ne méritaient pas. Même s'ils ont créé dans la solitude. Même si je dois porter leur histoire seul pour l'éternité, je garde leur mémoire, parce que c'est tout ce qui reste. Du fin fond d'une petite planète bleue, je suis là, la mémoire de l'humanité. Spike. Si tu veux une autre histoire,